Un homme se cache sous le lit d'une belle femme et l'espionne. Mais soudain, des vêtements tombent du lit. Le lit se met alors à trembler violemment. L'homme le sent avec ses mains et rit de bon cœur. Car c'est ainsi qu'il se rapproche le plus de Marie. L'homme s'appelait Martin et n'avait pas eu beaucoup de présence depuis son enfance. Son père le laissait dans la voiture jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer et qu'il appuie sur le klaxon pour être secouru. Personne n'a non plus remarqué son absence lors de la séance de photo de fin d'études au lycée. Le jour de la photo de groupe, personne n'a remarqué son absence. Martin pensait qu'il allait vivre toute sa vie comme une personne invisible, seul jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à ce que le professeur pose une question à Martin dans l'un de ses cours à l'université. Il n'y a pas répondu. Marie, assise au fond de la salle, lui a prêté ses notes. C'était la première fois que quelqu'un l'appelait par son prénom. Martin a trouvé le courage d'inviter Marie à prendre un café. Pendant tout le temps passé dans le café, c'est Marie qui cherche un sujet de conversation. De ses clubs, de ses vêtements préférés, de ses sacs, des ragots sur ses camarades de classe, etc. Martin, un solitaire, n'avait rien à dire. Il avait peur que Marie le trouve ennuyeux, alors il a choisi un sujet sur les poissons-paons. À sa grande surprise, Marie était également intéressée et a accepté de lui envoyer du poisson-pan jeudi prochain. Cependant, Marie n'a pas pu venir à cause d'un problème soudain. C'est ainsi que s'est achevé ce merveilleux rendez-vous. Martin l'a regretté pendant 11 ans. Il a aujourd'hui la trentaine et vit toujours dans la solitude. Son seul souhait est d'entendre à nouveau Marie l'appeler par son nom. Martin a fait appel à un détective et a découvert où se trouvait Marie. Il suit l'adresse, mais la Marie que Martin voit est bien loin de celle qu'il avait vue à l'époque. Elle passe devant Martin avec un visage fatigué et triste, mais ne le reconnaît pas. Martin était perdu et voulait savoir pourquoi Marie était devenue ainsi. Il loue alors une boutique à proximité. Le rez-de-chaussée servait de magasin d'aquariophilie et l'étage d'espionnage pour Marie. Il a imprimé une photo de Marie et l'a accrochée au mur. Puis il installa des jumelles et observa Marie en train de border ses enfants et de faire sécher son linge sur le balcon. De temps en temps, il avait la chance de la voir juste après son bain. Mais il ne tarde pas à découvrir le secret de Marie. À table, le mari de Marie lui jette soudain un verre de vin à la figure. Il l'a ensuite plaqué au sol et l'a battu. Martin était très inquiet pour Marie. Mais le mari de Marie avait baissé les rideaux. Martin a dû y retourner le lendemain pour s'assurer que cela ne s'était pas reproduit. Seul l'échymose sur l'œil droit de Marie témoigne de la violence domestique qu'elle subit. Pendant l'absence du mari de Marie, Martin a écrit une petite carte qu'il a laissée sur le pas de la porte de Marie, accompagnée d'un bouquet de fleurs. Les fleurs ont été jetées à la poubelle. Le lendemain, Marie se rend au magasin de Martin pour acheter du poisson. L'homme vient à la maison avec l'évier et les poissons et aide Marie à installer l'aquarium. Pendant l'absence de Marie, Martin a caché ses clés dans sa poche. Un homme s'introduit dans la maison d'une belle femme, s'allonge sur son oreiller et sent son odeur corporelle. Puis il s'allonge sur le lit et sent sa chaleur. C'est ainsi qu'il effectue ses visites hebdomadaires régulières. Il change les piles du briquet pour pouvoir l'écouter à tout moment. Un jour, alors qu'il s'apprête à partir, il s'aperçoit que la clé a disparu. Marie est de retour et voit le landau trembler. Elle sent que quelqu'un est passé par là. Mais comme elle a souvent été maltraitée par son mari, elle ressent une douleur soudaine et aiguë à la tête et doit courir se reposer. Martin en profite pour prendre les clés qui sont tombées sur le lit et parvient à s'enfuir. Mais Martin ne se contente pas d'espionner. Il se faufile à nouveau dans la maison de Marie avec des provisions. Il se cache sous le lit de Marie et peut enfin l'observer de plus près. Chaque jour, lorsque Marie était occupée au rez-de-chaussée, Martin l'espionnait depuis l'étage. Cette nuit-là, le mari de Marie ramassa un petit billet. Il convoqua Marie pour l'interroger et Martin découvrit que c'était lui qui avait écrit le mot. Marie, bien sûr, n'avait aucune idée de qui l'avait écrit. Elle a dû subir les coups de son mari en toute innocence. C'était douloureux pour Martin de regarder cela. Mais il ne pouvait rien faire d'autre que d'écouter les appels à l'aide de Marie, poussés dans l'eau. Lorsque les hommes se sont endormis pour la nuit, Martin s'est glissé dehors et a sorti Marie de l'eau froide du bain. Il l'a transportée de l'eau froide du bain à la couverture du salon, où il s'est déshabillé. Avec la chaleur de son corps, il a réchauffé Marie. Le lendemain, Marie s'est réveillée avec 2 couvertures recouvrant son corps. Elle était encore plus sûre de ses soupçons. L'aquarium de la maison était toujours en train d'être nettoyé dans l'évier. On faisait toujours rire le bébé dans la chambre sans raison apparente. Maintenant que les couvertures la recouvrent, elle est encore plus sûre qu'il y a quelqu'un à la maison. Elle se tourna donc vers la chambre inoccupée et demanda à Martin de l'aider. Martin avait entendu l'appel à l'aide de Marie à travers le câble et décida de l'aider. Préparant le tasé, il se cacha derrière les rideaux et observa la situation. Marie demande à son mari de la laisser retourner chez sa mère, parce que son père est gravement malade. Elle risquait de ne pas le revoir si elle arrivait en retard. Son mari a refusé. Marie a alors giflé son mari et l'a traité de connard. Voyant cela, son mari a planté une fourchette dans la main de Marie. Il l'a jetée à terre et a commencé à la battre. Martin a essayé d'attaquer l'homme avec un tasé, mais il n'a pas osé le faire et s'est excusé auprès de la photo de Marie. Il a ramassé le tasé pour se punir et quand il s'est réveillé, il a trouvé Marie en fuite. Il s'est précipité en bas de chez lui et l'a poursuivi. Regardez la voiture de Marie s'éloigner. La vie de Martin s'est à nouveau assombrie. Il doit accepter la vérité. Marie et lui ne s'étaient rencontrés qu'une fois. Marie et lui ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois, autour d'une tasse de café. Et c'était tout ce qu'il fallait. Cela faisait 11 ans qu'il y pensait. Martin a décidé de franchir le pas. L'homme met une couche, touche le corps de la tétine, s'imagine être en contact étroit avec la déesse et jure de tuer son mari. Depuis que Marie a quitté le domicile familial parce qu'elle ne supportait plus la violence domestique, son mari est devenu encore plus frénétique. Il l'a rattrapée et l'a battue. Au milieu de la lutte, Marie a saisi un couteau de cuisine et l'a pointé sur son mari, le menaçant de mettre fin à la violence.
Mais son mari s'est emparé du couteau. Marie, choquée, a été poussée au sol par son mari. Elle regarde son mari, qui a perdu la tête. Marie crie à l'aide. Et c'est à ce moment précis que Martin la sauve. Mais Marie ne le connaissait que comme le propriétaire de l'aquarium. Elle ne se souvenait pas qu'ils s'étaient déjà connus auparavant. Sentant le réveil de son mari, Marie ne veut plus être torturée. Elle a donc tenté d'étrangler son mari. Mais Martin l'a repoussé. Il voulait porter lui-même le chapeau. Sa vie était comme un ver sous un rocher. Les gens ne s'intéressent pas à ces vers, à leur naissance et à leur mort. Il avait toujours été l'oublié. Et maintenant, la seule lumière de sa vie a oublié son nom. La vie n'avait plus de sens. Martin est venu au poste de police et a pris la responsabilité de tout cela. Marie regarde l'album photo et se souvient enfin de son nom. Et se souvient qu'une fois, ils avaient pris un café ensemble. Le film I'm Under Your Bed traite de la figure invisible qui n'est pas remarquée par la société. Martin a passé sa vie avec peu de présence. L'aperçu occasionnel d'une certaine chaleur vaut toute une vie de réflexion sur cet homme, et a risqué sa vie pour cela.